fourth meeting of the Committee on the Rights of Persons. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la 624e réunion du Comité des droits des personnes handicapées. Nous allons poursuivre avec l'examen du point 9 à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le comité organise une journée de débat général sur l'article 11 de la Convention qui concerne les personnes handicapées en situation de risque. Les sous-titres et l'interprétation en langue des signes internationale en anglais, français et espagnol sont disponibles. Cette réunion est également retransmise sur le webcast UN Web TV. Maintenant, la parole à Monsieur Luis Beltrán Lopez, ville de Grenoble. Vous avez la parole, monsieur. Je pense que oui, tout le monde m'entend. Donc mon nom est Luis Beltrán Lopez, je suis conseiller municipal délégué en charge des thématiques handicap et accessibilité de la ville de Grenoble, en France, à moins de 2 heures de Genève. Nous avons récemment reçu une récompense de la Commission des affaires sociales de l'Union européenne sur notre engagement sur ces sujets. Nous plaidons à Grenoble pour une approche plus proche des préconisations de l'ONU et nous nous efforçons en tant que ville d'appliquer et de faire appliquer les préconisations du dernier rapport de 2021 de Jonas Ruskus. Le sujet qui me préoccupe d'une façon générale est le validisme, ce qu'on appelle en anglais ableisme. La discrimination est donc la non-application trop fréquente des droits humains et du droit des personnes handicapées, incluant ce qui se discute ici, trop peu souvent écouté et respecté, et concernant plus particulièrement le sujet de cet après-midi, je pose la question: pourquoi à chaque crise humanitaire, les personnes en situation de handicap, en prenant l'exemple de ce qui s'est passé en France pendant l'année 2022, avec l'exemple des personnes handicapées ukrainiennes, et d'une façon plus générale, pourquoi les personnes migrantes en situation de handicap sont systématiquement oubliées, non considérées dans les plans d'aide financiers, les conditions de l'organisation se rapprochant trop souvent de l'improvisation et faisant beaucoup trop appel au bénévolat, qui est loin de suffire. L'article 11 ne devrait-il pas se traduire par quelque chose de très concret dont nous avons impérativement besoin pour le faire respecter, et j'en fais aujourd'hui ici la demande. Il est nécessaire et urgent de créer une ligne budgétaire bien identifiée lorsque des plans d'action d'urgence sont mis en place spécifiquement pour l'aide ou l'accompagnement des personnes en situation de tout handicap, en situation d'exil, et d'en informer la population ou les autorités locales, et donc les élus locaux. Il est navrant de découvrir aujourd'hui encore que des organisations gouvernementales semblent découvrir que dans les populations, dans le monde, il y a des personnes en situation de handicap, et je dirais même autour de 15%. Et que le handicap, ce n'est pas gratuit, quoi qu'on en soit encore aujourd'hui surpris et qu'on ne puisse pas anticiper systématiquement, et mieux s'organiser est nécessaire. Quand la guerre a explosé en Ukraine, nous avons vite compris qu'une fois de plus, 3 choses qui ont lieu à chaque conflit: que les personnes handicapées sur place allaient être abandonnées, les personnes encadrantes fuyant le conflit, parfois les centres mêmes étaient bombardés et le matériel endommagé, qu'elles n'allaient pas pouvoir fuir aussi facilement que les autres, qu'elles soient concernées par un handicap ou par un autre, que cette nouvelle guerre, comme cela a eu lieu en Syrie dernièrement, avec un terrible tremblement de terre, allait encore faire des blessés. Des personnes handicapées sans solution faute de moyens budgétaires suffisants mobilisés sur la question. Quand les personnes sont arrivées en France, les services de l'État ont fait appel de façon indirecte aux personnes ressources sur le territoire, élus ou associations, en demandant plusieurs mesures d'aménagement qui sont de droit en lien avec les droits humains, comme des fauteuils, les plus simples, pas forcément des fauteuils électriques, et en demandant des traducteurs LSF, langue des signes française, tout en comprenant que la langue des signes française est une langue des signes française et qu'elle n'est donc ni internationale ni ukrainienne, et tout cela sans aucun moyen financier. C'était comme si tout à coup on découvrait en 2022, une fois de plus, que les personnes fuyant ce conflit, dans les personnes fuyant ce conflit, il y avait des personnes handicapées. Et il a fallu une nouvelle fois faire appel au bénévolat, aucune ligne budgétaire étant créée pour ce sujet, laissant beaucoup de personnes sans solution, sans fauteuil, sans traduction de langue des signes, sans aménagement spécifique qui devrait être prévu à chacune de ces situations. Pour le cas de l'Ukraine, qui n'est ici malheureusement qu'un exemple et pas le plus mal doté, des moyens conséquents ont été débloqués, mais quels moyens financiers clairement débloqués sur la question du handicap? Et pourquoi nous sommes-nous retrouvés à devoir faire appel, une fois de plus, au bénévolat, qui, je le redis, ne suffit pas?
à devoir nous retrouver en France avec des personnes en situation de handicap sans solution, à des enfants sans fauteuil et sans poussette, à des personnes en situation de tout handicap sans aide financière pour leurs aménagements. Nous ne pouvons plus être surpris. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Lopez. Our next speaker. Notre prochain